Et bien voilà, avec notre Forti, voilà. Et on va dire qu'on a perdu le mot de passe admin et qu'on ne peut pas se connecter au Fortinet. Et grâce à un câble console relié à mon PC, parce qu'il n'y a pas de port comme dessus, eh bien on va pouvoir se connecter déjà au Forti. Voilà, en ligne de commande, ce qui est déjà pas mal, grâce à un petit utilitaire que vous devez sûrement connaître qui s'appelle Putty. On va donc pouvoir attaquer. Alors, donc on a dit qu'il était connecté avec un port console. J'ai un adaptateur qui donc me permet de le connecter avec ce câble console en USB, d'accord. Et pour ça, on va attaquer avec le gestionnaire donc, de périphérie. Et sur le gestionnaire de périphérie, quand on va allumer Putty tout à l'heure, il va nous demander mais sur quel port com tu te situes. D'accord, et c'est là qu'on va essayer déjà de dénicher l'info. Hein, on ne va pas essayer les chiffres au hasard, alors qu'on peut attraper l'info tout de suite. Donc là, on a ici le prolifique, USB Serial COM port 4, d'accord, donc ça correspond à mon adaptateur, d'accord, cette appellation. Donc je sais que moi, ça se situe donc sur le port 4. Donc on va démarrer Putty, voilà, on va démarrer Putty. Je vais vous faire glisser la petite fenêtre dans un instant. Voilà, on va sélectionner Serial. Serial, ici, port comme 1 par défaut. Donc nous, on a dit que c'était le 4. On va faire entrer. Et je vais vous mettre à la fenêtre Putty qui va s'ouvrir là, incessamment, enfin qui s'est déjà ouverte. Voilà, je la déplace là, voilà. Et il nous demande le login. Voilà, donc on va partir du principe que on tape admin, le password, tac, tac, tac. Ah, qu'est-ce qu'il nous met? Voilà, login, alors login incorrect. Donc le login incorrect, c'est le message que Fortinet vous envoie quand le mot de passe n'est pas bon. Donc ce que je vais faire, voilà, dans un premier temps, je vais donc débrancher le Fortinet. Vous voyez, on va perdre la connexion. Je vais compter 10 secondes. Je vais rebrancher ce dernier. Voilà, donc là, on va voir que sur Putty, ça va bouger. Ok, donc là, je viens juste de le rebrancher. Voilà. Donc, on doit attendre qu'il puisse booter sur l'OS. Voilà. Donc, on laisse faire tranquillement, d'accord. Et donc, je reviens du coup maintenant sur mon petit bloc-notes. Donc voilà. Pour déverrouiller un mot de passe admin perdu, on a donc un compte de maintenance qui va être donc maintainer, d'accord. Donc ce sera donc notre logging. Et ensuite, c'est très simple, le mot de passe, ce sera donc BCPB, d'accord, ça c'est générique à tous les Forti, suivi du numéro de série, d'accord. Donc quand je dis en majuscule, pourquoi? Parce que le numéro de série, que vous ayez par exemple un FortiGate 60F, ça va commencer par FGT 60 et F, d'accord. Et bien ce FGT, là pour le coup, moi sur un FortiWC, ce sera toujours FWF 30E. Et bien le FWF 30 FWF 30E, ce numéro de série se situe donc au dos du Forti. Mais si vous le regardez avec vos yeux, c'est en minuscule. Donc vous pourriez tenter de bien faire les choses et d'écrire ces lettres en minuscules, mais attention à la casse. Il ne prendra que les majuscules. Deuxième petite chose à savoir quand vous faites cette manipulation, quand le système démarre, dès qu'on aura la main, nous aurons 30 secondes pour rentrer les informations. Voilà, à partir de 30 secondes, le compte de maintenance se bloque. On ne peut plus se loguer avec. Voilà. Donc en soi, la manipulation n'est pas très dure, les lignes de commande ne sont pas très dures. Ensuite, je vous ai préparé en fait dans le BCPB plus le numéro de série en majuscule les manipulations qu'on va faire pour mettre le password. D'ailleurs, le password, pour ne pas perdre de temps, on va le mettre tout de suite ensemble et on va faire, allez, AZERTY, voilà, hop, 1, 2, 3, voilà. Ça, c'est parce qu'on est en test, voilà, ça ne me dérange pas de toute façon, même en production, si je suis hors réseau, de le mettre temporairement, le temps de le modifier ensuite par la suite, ça peu importe. Là, on est en test, ne faisons pas de politique sur la complexité de mot de passe dans ce tutoriel.
Restons juste focus sur la manipulation à faire pour reprendre la main. Alors, le truc qui est très important à savoir, c'est quand vous faites ça, si vous allez le faire en entreprise, n'ayez pas peur, vous ne casserez pas la configuration existante. Impossible. Voilà, c'est impossible. S'il y avait de l'IPsec en place, des VPN avec du LDAP server, le LAN, l'adresse du LAN, vous ne casserez pas, vous n'allez pas réinitialiser le système à l'état d'usine. Voilà. Donc on y va pour le logging. Voilà, je vais faire un petit CTRL-C. Alors là, quand je reviens sur PuTTY, je suis sur PuTTY, clic droit. D'accord? Voilà, clic droit. OK, donc là, le numéro de série, bah, j'ai pas pu vous le mettre. Donc là, ce que je fais, c'est que je copie-colle sur un autre bloc-notes qui est sur mon deuxième écran, en fait. Voilà, je copie-colle le BCPB. Voilà, vous le voyez avec tout le numéro de série. Je fais entrer et il me dit welcome. Voilà. Donc j'ai pu rentrer. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que comme on était venu, on va dire, entre guillemets, chez le client, parce qu'on n'avait plus le mot de passe du Fortinet, d'accord? On va donc faire les lignes. Alors tabulation, ça marche, hein, comme sur Cisco, voilà, hein, c'était, je dirais, la moindre des choses, d'accord? Donc, hop, vous voyez, hop, on refait entrer, ça marche, hop. Hop, et on a dit que c'était AZERTY, hop, 1, 2, 3. Ok, donc on fait entrer. Voilà, et là, on fait end pour spécifier que nous avons terminé. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un navigateur Internet. D'accord? On va juste se connecter sur l'interface graphique et rentrer notre mot de passe. Donc, https hop, 192 168.1.99. Voilà, donc là, on verra ça dans une autre vidéo. Voilà, donc on va faire admin. Là, je reprends le bloc-notes, on l'a fait ensemble, on a réinitialisé le mot de passe ensemble, on a mis AZERTY 1, 2, 3. Voilà, donc CTRL-C, CTRL-V, voilà, et je peux me loguer, c'est impeccable.